Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour la guidance de la semaine du 1er juillet. Nous allons voir ensemble les énergies qui nous attendent pour cette semaine. Pendant que je bats les cartes, simplement une information. Je vous ai annoncé mardi dernier lors du live que je mettais en place une nouvelle offre avec le tarot karmique. Elle est mise en place, elle est en ligne depuis hier soir. Donc si vous voulez la découvrir, rien de plus simple, les mots de ton âme, et vous verrez cette nouvelle offre dans la rubrique prestations. Allez, c'est parti. Je suis très heureuse de la mettre en place. C'est extraordinaire cet outil. Allez. Alors, en revenant, pour revenir à notre tirage, donc en préparant, c'est marrant parce qu'il y a vraiment deux énergies qui peuvent être assez opposantes dans le sens où d'un côté, il y a des personnes qui sont en train de préparer les vacances, peut-être des derniers dossiers à terminer. Et puis de l'autre côté, j'ai vu apparaître l'énergie de Marie qui signifie de l'amour, du calme. Et ce que j'ai compris à travers ça, c'est que cette semaine, ça pourrait être assez houleux. Et j'ai déjà vu la semaine dernière, compte tenu du contexte du moment. Il y a des personnes, ça leur passe au-dessus. Et puis d'autres pour qui il se passe des choses importantes. Et donc d'être attentif à ça, aux éventuellement conflits, coups d'éclat avec des proches, des choses comme ça. Voilà. C'était juste une petite information par rapport à ça qui m'était montré. Ok, bon. Alors, ce que ça vient nous dire. Ici, alors j'ai quand même le sentiment que le contexte global rentre en ligne de compte. Ici, avec la carte richesse. Donc il y a vraiment, voilà, d'un côté des personnes qui sont peut-être en train de faire un petit peu l'état des lieux de ce premier semestre. Il y a des personnes qui font le bilan pour le premier semestre aussi. Je réaxe un tout petit peu, voilà. Et où du coup des constats d'enrichissement, mais d'enrichissement personnel, de regarder, voilà, joie, de regarder, pas derrière soi, mais d'une façon globale, les derniers mois qui sont passés, où j'en suis, comment j'ai avancé, et des richesses par rapport à ça, c'est-à-dire y compris en se délestant d'un certain nombre de messages. Ce qui peut amener à un petit besoin de se mettre en retrait, d'être dans le silence, mais j'entends pour accueillir. Vous voyez, on est en train de me montrer, comme lorsqu'on rentre dans un lieu de culte, une église, en général, même si nous étions en train de parler dehors, à ce moment-là, hop, on rentre dans une sphère plus silencieuse et plus en recueil. Ça peut amener ça pour certains et certaines d'entre vous, mais c'est vraiment pour accueillir dans un état presque de grâce pour ce qui a été fait. J'entends les graines qui ont été semées et là les fruits qui sont là, voire qui sont en cours de récolte. Et ce qui fait que c'est une carte que nous avons eue il n'y a pas longtemps. C'est des choses qui s'inscrivent encore une fois dans l'éternité, mais vous voyez, il y a aussi cette notion de s'ériger, de se redresser, une forme de fierté, mais dans le bon sens du terme, et donc de tenir ainsi, de se redresser et de découvrir d'autres aspects de vous-même, d'autres facettes, et d'explorer ces nouveaux champs qu'il y a en vous. Toutefois, ça va vous amener, donc peut-être pour certains et certaines d'entre vous, du coup à rentrer en action, ou vous pourriez par contre vous trouver confronté. C'est pour ça que je prends les deux cartes en même temps, et là c'est le côté un peu opposé, on va dire, enfin dans le sens ambivalent, c'est qu'il se pourrait qu'il y ait une personne autour de vous, donc soit un homme, soit une personne qui est dans une énergie masculine, qui ne voit pas les choses de cette façon-là, j'entends, qui pourrait chercher à vous entraver, à vous freiner, à vous décourager, voire à vous critiquer par rapport à peut-être les avancées que vous avez eues, par rapport à la façon dont vous êtes en train de vous inscrire peut-être dans des choses nouvelles, que ce soit dans des modes de fonctionnement, un nouveau travail, un nouveau lieu de vie, ou même des évolutions dans des croyances, des schémas que nous pouvons avoir. Et du coup, cette personne-là soit enclin à essayer d'entraver ce chemin-là, donc surtout rester centré. Vous voyez cette notion du recueil à l'intérieur de soi. Ne vous laissez pas déstabiliser par tout cela.
chacun a son monde de croyances. Il y a des personnes qui ont besoin de changer, il y a des personnes qui aiment le changement, et il y a des personnes qui détestent le changement parce que ça renvoie trop de choses en elles, ou de par vos évolutions, ça peut aussi venir déranger des choses chez elles, et c'est ok. Chacun fait son parcours et fait du mieux qu'il peut. Toujours est-il que ça pourrait amener quand même des conflits. Alors, au-delà du contexte que nous vivons là en ce moment, qui peut amener vraiment des conflits, j'en ai été témoin cette semaine, ça peut amener là du coup par rapport à ces changements de positionnement, d'énergie que vous avez, cette forme de barrière qu'on veut mettre, je vois, et puis en même temps du coup ça peut amener quand même une forme de clash, peut-être des masques qui tombent, des découvertes de mensonges, mais c'est quelque chose à traverser pour aller ensuite retrouver un petit peu plus de sérénité. Je dis ça parce que je suis allée voir un petit peu plus loin les cartes pour pas finir sur une note négative. Et donc voilà, ça va avis de tempête, j'entends, et gardez votre cap. Je vous souhaite une très belle journée, un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir.